Vous voyez, cette transmission de l'amour de Dieu se fait bien par la transmission de l'Esprit, puisque ce pouvoir vient de Dieu et est transmis à Jésus qui nous le transmet nous-mêmes. Il y a bien cette équivalence telle qu'on l'a vue dans la formation sur l'amour de Dieu, entre l'amour de Dieu et la transmission de l'Esprit. Nous le voyons bien entendu clairement en Église. Donc tout est une... les œuvres sont fondamentales dans les fruits de l'Esprit. Alors, il y a une histoire pourquoi, en fait, nous intéressons, les églises évangéliques s'intéressent si peu aux œuvres. C'est en fait pour une raison historique, parce que les réformateurs se sont opposés à l'église catholique qui mettait en condition sine qua non les œuvres. Alors, on va voir comment il y a une finesse. Faire des œuvres, et c'est comme ça que nous allons gagner notre salut. Et c'est vrai que ce n'est pas exactement ce que nous dit la parole de Dieu, puisque, en fait, c'est... Enfin, vous connaissez l'expression protestante classique, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes sauvés, ce qui, en fait, doit être compris dans le sens que les œuvres doivent être les œuvres de Dieu faites par l'Esprit. C'est pas parce que on donne tous ces biens aux pauvres, à des pauvres que nous sommes sauvés, et c'est bien ce que Jésus nous dit, hein. C'est vraiment les œuvres qui sont faites dans l'esprit, les œuvres qui sont faites pour Dieu, qui sont comptées. Et le problème, c'est que du fait de cette pensée réformatrice, lutter contre les œuvres obligatoires catholiques, du coup, nous voyons très peu d'œuvres et ça a quasiment disparu des enseignements. À tel point que nous, dans notre Église, par exemple, ceux qui sont vraiment poussés par l'Esprit pour faire des œuvres auprès des plus pauvres, vont dans l'Église catholique, tout simplement, hein, parce que c'est là où les œuvres sont. Et on le voit bien dans les églises évangéliques, où sont les œuvres, il y en a très peu. On n'a plus ça. Et dans les enseignements, nous ne le voyons plus également. Ça devient une petite question marginale, alors que c'est l'œuvre de tous, c'est sur les œuvres que nous serons jugés. Vous voyez, la crise que nous vivons à l'heure actuelle, c'est une crise d'œuvre. Et c'est un rapport avec, bien entendu, avec les fruits de l'esprit. Il s'est précisé en 2 Corinthiens 5,10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon qu'il aura fait, soit le bien, soit le mal, étant dans son corps, donc dans le corps de Christ. Qu'est-ce que nous avons fait? Quel est le bilan de notre action en Église? Et je pose toujours cette question-là pour les personnes qui viennent d'une Église en disant « Bon, tu as passé plusieurs années dans cette Église, qu'est-ce que ça a changé? En quoi tu t'es mis en œuvre pour Dieu et qu'est-ce que tu as fait véritablement ?» Et à chaque fois, malheureusement, j'ai la même réponse. Ça n'a pas changé grand-chose. Et en fait, les personnes ont la même vie qu'avant. Ce qui nous montre bien qu'il y a très peu de transmission de l'esprit. Parce que ça aboutit pas à des œuvres, ça aboutit pas à des disciples qui portent du fruit. Vous voyez, la crise des églises se situe véritablement à ce niveau-là. C'est ce pourquoi cette formation est tellement importante et doit être partagée le plus possible. Nous ne voyons plus les fruits spirituels, nous ne voyons plus les œuvres auxquelles l'Esprit nous amène à faire. Et pour bien comprendre ce texte, en 2 Corinthiens 5,10, chacun reçoive selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit le mal. Quel est le mal selon Dieu? Alors, tout de suite, dès qu'on pense au mal, chacun pense être meurtrier, on entend ça, cette question-là. Mais ce n'est pas ce que nous dit Jésus. Rappelons-nous de Matthieu 16, versets 23 à 25, avec Pierre. Voilà ce que dit Jésus à Pierre. Mais lui, s'étant tourné, dit à Pierre, « Va arrière de moi, Satan, tu mets en scandale parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais qui sont celles qui sont des hommes. Voilà le mal. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi, il la trouvera. » Le mal, en fait,
c'est tout simplement de ne pas faire selon les choses de Dieu. Celui qui ne pense pas les choses qui tournent de Dieu, c'est en fait le mal. Et vous voyez le drame que vivent à l'heure actuelle une très grande partie des églises évangéliques, où nous ne nous voyons plus les œuvres, nous ne voyons plus l'action de l'esprit. euh, et Dieu définit ça, Jésus définit ça comme le mal. Il n'y a que deux voies possibles, faire la voie de Dieu, selon l'amour de Dieu, selon la transmission de l'esprit, et tout correspond à ce que nous voyons dans la Bible, ou faire selon le monde, selon la chair, et selon, donc, en faisant le mal, parce que ne se sont plus pensées les choses de Dieu. Et là, encore une fois, tout est en rapport, en fait, avec ce que nous allons apporter aux autres. Parce que on le voit dans le passage avec Pierre. Pierre, en fait, s'émeut du fait qu'il y aura un sacrifice sur la croix et dit à Jésus, en substance, est-ce que tu ne peux pas éviter cette souffrance, hein Lui ne voit pas tout ce que ça va donner par ce sacrifice sur la croix. Jésus va remettre les compteurs à zéro et va nous permettre de tous ceux qui le suivront de recevoir l'esprit une première fois. Après, à nous de voir si nous allons garder ou pas cet esprit-là. Et donc, l'œuvre de Jésus est très importante par rapport à ça. Ce pourquoi il va avoir cette période de souffrance sur la croix. Et c'est vraiment comme ça que Dieu fait les choses. Nous allons avoir notre propre croix, c'est-à-dire que nous allons nous abandonner les idées du monde, notre idée du confort du monde pour accéder en fait au bonheur de Dieu qui le surpasse infiniment. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire. Mais dans la réaction humaine de Pierre, qui semble logique et qui est plutôt compatissante, c'est-à-dire qui passerait en fait impeccablement en Église, hein, et beaucoup, malheureusement, on voit beaucoup de raisonnements comme ça en Église. C'est comme ça que l'Église avance, alors que, c'est-à-dire, ça s'appelle faire le bien selon les hommes, ce qui n'a aucune valeur, et non pas faire le bien que Dieu nous demande, faire les œuvres que Dieu nous demande. Donc, vous voyez que dans cet exemple-là, Pierre est capable, a essayé en tout cas, de décourager de faire tous les fruits qui viennent après. Et j'ai un témoignage là-dessus sur la façon en fait dont tout est lié, dont nous sommes liés, dans les œuvres, nous sommes tous liés les uns aux autres, à tous ceux en tout cas que Dieu destine à des œuvres. Et récemment, j'ai eu le cas, pour l'anecdote, mais pour comprendre comment ça marche en fait. Dans les accompagnements, j'utilise toujours une tablette Kindle Amazon, qui me permet d'avoir toutes les vidéos de formation, d'avoir différentes versions de la Bible, etc. Enfin, des supports de formation, d'avoir tous les éléments là-dessus. Bon, c'est ce que j'utilise le plus. Et j'avais précédemment une tablette qui était le modèle précédent, en couleur, mais qui ne me servait plus. Et j'ai rencontré récemment, qui est en rapport avec notre église, une personne qui est passionnée de littérature, et je voyais qu'elle avait aussi une Kindle, mais encore le modèle précédent, le modèle noir et blanc. Et j'avais cette pensée-là qui ne me quittait pas, que c'était quelque chose d'important en fait à faire pour elle. Et puis récemment, tout d'un coup, il y a eu cette Kindle qui m'est revenue en tête, et j'ai fouillé pour retrouver ma Kindle précédente, et j'ai fini par la retrouver, je l'ai rechargée, j'ai effacé les données, etc. Et je l'ai préparée. Et puis j'ai appelé la mère de cette personne en disant « j'ai quelque chose pour ta fille ». Elle est allée chercher, elle a récupéré cette Kindle, et l'a récupérée et lui a donné à sa fille. Je reçois le jour même, donc, quand elle reçoit cette Kindle, un coup de téléphone en disant « c'est impossible ». Alors je me demande qu'est-ce qui est impossible. En fait, sa Kindle précédente l'avait lâchée, mais elle ne voulait pas en parler parce qu'il n'y avait pas d'argent à la maison pour en racheter une autre. Alors que c'est quelqu'un qui est passionné
par tout ce qui est en rapport avec Dieu et par la littérature. Donc sans Kindle, elle ne peut rien faire. Elle me disait au téléphone que, en fait, elle n'avait pas des yeux assez bons pour regarder sur son portable, donc elle était en fait totalement dépourvue. Mais elle n'avait parlé à personne parce qu'il n'y avait pas d'argent à la maison. Et je lui ai tout de suite dit, si, quelqu'un qui le savait, c'est Dieu. Hein. Et c'est ce pourquoi j'avais cette Kindle qui me revenait à l'esprit, parce que Dieu m'a utilisé pour faire l'œuvre, pour faire cette œuvre-là, pour justement que cette jeune fille puisse être équipée de ça, et ça l'aide, ça l'encourage justement à suivre Dieu, puisqu'elle est vraiment en train de se former sur ces questions-là. Bon. Je vous partage ça par rapport à ce que j'ai fait, ça n'a pas la moindre importance, mais voilà comment ça marche. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas dans ce monde des esprits, si nous ne sommes pas connectés à Dieu, nous sommes incapables de faire les œuvres auxquelles il nous destine. Vous voyez cet exemple-là, parce que nous avons tout le temps. Nous sommes en fait... Servir Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que être à l'écoute de Dieu pour faire les œuvres auxquelles il nous destine, ça n'est pas lié à notre regard humain ou charnel. C'est cette connexion en permanence que nous vivons tout le temps dans l'Église. On intervient souvent, je suis souvent prévenu qu'il se passe quelque chose et j'interviens en plus et ça peut être une autre personne. Bon. Tout ça, c'est vraiment l'œuvre de l'esprit, et c'est ce maillage que fait Dieu. Hein. La vraie Église, c'est l'Église de l'esprit, encore une fois. Et les fruits sont donnés par l'esprit. Rappelez-vous ce qu'il est dit en Jean 15, versets 5 à 6, par Jésus. « Moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. » Donc, ce qui nous explique bien, c'est que les fruits ne sont faits qu'à partir du moment où on est vraiment conduit par l'esprit. C'est pour ça que je vous ai fait ce témoignage précédent. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et si on l'applique à ce témoignage, bah, je me serais, ce que mes yeux voient, j'aurais complètement oublié cette affaire de Kindle et il se serait rien passé parce que j'aurais fait par la chair. Et on le voit souvent, pour les personnes qui ne sont pas encore dans cette démarche de l'esprit, c'est-à-dire, c'est malheureusement le plus courant en Église, ils voient pas. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire, ils attendent en fait. Et ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Et le texte continue, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment et il sèche, et on ramasse ces sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Donc vous voyez dans ce passage-là, très clair, les deux voies où on fait vraiment les œuvres auxquelles Dieu nous appelle en étant vraiment conduit par l'Esprit, et là on agit pour Dieu, où nous n'avons pas cet amour de Dieu, et nous sommes destinés à brûler. C'est vraiment un message très fort qu'il faut entendre, qui n'est plus entendu bien sûr, et pour cause, on ne voit plus du tout les œuvres de Dieu. En Matthieu 13, versets 8 à 9, les œuvres sont encore précisées, et un autre tomba dans la bonne terre, vous savez, la fameuse parabole des semeurs, et il donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Toujours pareil, cette phrase, que celui qui a des oreilles entende. Pourquoi? Parce que, en disant ça, Jésus savait qu'il s'adressait également à notre époque, Église de la fin des temps, où la plus grande majorité sont complètement détournés de ces messages de l'esprit, et c'est pourquoi nous ne voyons plus les fruits, nous voyons très peu de vrais serviteurs de Dieu conduits par Dieu, mais beaucoup qui sont conduits par la chair, et nous voyons peu de disciples, c'est-à-dire très peu qui ont des dons, des ministères, qui ont des fruits spirituels, et c'est une réalité. Vous voyez que l'amour de Dieu, pour vraiment être toujours, bien sûr, dans cette formation, vivre l'amour de Dieu, c'est toujours être en lien les uns par rapport aux autres, et donner 100 disciples, 60 disciples et 30 disciples, c'est effectivement un objectif extrêmement important. D'ailleurs, je le vis, à travers les vidéos, j'équipe des disciples et des serviteurs de Dieu dans le monde entier, monde francophone, et en particulier en Afrique. Et j'arrive effectivement à ces résultats-là, certainement pas par mes propres forces, j'en suis totalement incapable, mais tout simplement parce que à chaque formation, j'écoute ce que l'Esprit a à me dire,
jusqu'à que la formation est construite. Et c'est vraiment ça, c'est on le fait pour les autres, je ne fais pas des formations pour moi, je fais des formations parce que c'est l'œuvre que Dieu me demande. Vous voyez, et on est tous appelés à faire des œuvres importantes à condition d'être conduits par l'Esprit. C'est tellement important, c'est ce pourquoi vous trouverez autant de formations sur toutes ces questions-là sur d'autres chaînes. En Matthieu 25, 41 à 46, on va continuer à comprendre les étapes qui mènent effectivement à cette nouvelle Jérusalem en remontant. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez de loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé au diable et à ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif, ou être étranger ou nu, ou malade ou en prison, et nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra, disant, en vérité je vous le dis, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait non plus à moi, et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez, deux possibilités. Soit vous m'écoutez et vous faites les œuvres auxquelles je vous destine, en particulier pour les pauvres et ceux qui souffrent, soit vraiment vous êtes inutile dans le royaume de Dieu. Ce sont des messages qu'il faut entendre, qu'il faut partager le plus possible, parce qu'ils sont bien entendus, ils sont de moins en moins partagés et très souvent complètement zappés. Les fruits de l'esprit, c'est véritablement par rapport aux autres. Et comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, pour faire ces œuvres-là, il faut avoir en fait le regard spirituel qui nous est donné par l'esprit pour pouvoir agir, parce que sinon, charnellement, on ne fait rien du tout. Et c'est pourquoi beaucoup nous ne voyons plus ces œuvres-là en Église, ou très peu. Et j'ai aussi un témoignage à faire pour bien comprendre cet aspect-là. En fait, mon ministère, alors Dieu m'a appelé à un ministère très particulier, effectivement, un ministère que beaucoup disaient « Ah, c'est de la puissance, c'est plein de choses ». Peut-être que c'est plein de choses, mais moi, j'ai vraiment vécu l'apprentissage de ce ministère dans la simplicité du service aux plus faibles. Je me souviens de toutes ces soirées, et j'ai fait ça pendant plusieurs années, où, à la nuit tombée, j'allais raccompagner un frère, parce que j'organisais des groupes de parole à l'époque, qui était en fauteuil roulant, et je me souviens, je le poussais je poussais son fauteuil roulant sur une distance, sur une certaine distance pour qu'il reprenne le tramway, et j'ai passé des soirées comme ça. Alors, je vous partage ça, pourquoi? J'avais un autre frère qui était à côté en voiture pour me récupérer après. Pourquoi je vous partage ça? Je vous partage ça parce que, en faisant ça, alors que beaucoup me disaient, ah ouais, par rapport au ministère, la puissance, les hommes, machin, le truc, les églises, et c'est pas du tout comme ça ce que Dieu a voulu. C'était vraiment par le service, par le service au quotidien que je suis devenu ce que Dieu m'attendait de moi. C'est pour ça que je vous partage ça, et j'ai eu cette conviction, et j'ai toujours cette conviction que c'est ce chemin-là qui est fait. Encore une fois, être conduit par l'esprit, ça veut dire, ça veut véritablement dire, ça se fait pour les autres. Il y a un maillage qui se fait, et les œuvres, c'est véritablement par rapport aux autres, et nous montrons l'amour de Dieu aux autres. Donc, revenons à une étape encore précédente. L'étape précédente, c'est bien entendu l'amour de Dieu et l'amour que nous devons montrer. L'amour pour les perdus que nous montrons dans l'évangélisation, et l'amour pour les pauvres ou ceux qui sont en difficulté, les veuves, etc. C'est tout à fait précisé en Jean 15, versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Et demeurer dans mon amour, c'est demeurer dans l'esprit, être conduit par l'esprit.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Garder les commandements, ça ne veut pas dire on comprend ce que nous dit la Bible et on le fait. Ça veut dire qu'il n'y a que l'Esprit qui nous aide à faire véritablement cette volonté. Sinon, par la chair, nous n'y arriverons pas. On sera tout le temps en train de chuter. Parce que nous ne sommes pas capables de le faire. Nous ne sommes capables de faire la volonté de Dieu qu'à partir du moment où nous suivons vraiment l'Esprit au quotidien. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. Voyez, tout ça, c'est de l'amour, c'est de la joie. C'est ici mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, s'aimer les uns les autres, c'est l'amour de Dieu, ça n'a rien à voir avec un amour charnel, ça n'a rien à voir avec avoir des copains, être sympa, aller boire un verre. Tout ça, le monde le fait, c'est un amour qui est tellement différent. Personne n'a un amour plus grand que celui de donner sa vie pour ses amis. On voit, c'est un amour presque sacrificiel, il faut montrer l'amour de Dieu pour les autres. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître toutes les choses que j'ai entendues en mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Toujours pareil, les fruits. Sans les fruits, il n'y a pas on ne voit pas l'amour de Dieu. Et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors là aussi, c'est très puissant. Ça veut dire que nous sommes tellement renouvelés et libérés par l'Esprit que nous finissons par comprendre la volonté de Dieu de mieux en mieux, à tel point que quand nous demandons quelque chose, c'est en fait quelque chose qui est en rapport avec la volonté de Dieu, et donc il nous le donne. Je vous commande ces choses afin que vous aimiez les uns les autres. Alors attention, on entend beaucoup là aussi malheureusement des doctrines en Église sur l'amour les uns les autres. Quand Jésus nous parle d'aimer les uns les autres, c'est qui? C'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Ça n'a encore une fois rien à voir avec le fait de simplement venir à l'Église. Et c'est pour ça que j'entends souvent « Ah oui, mais tu manques d'amour par rapport... » Attendez, il y a l'amour par rapport à tous les perdus. Oui, nous devons montrer l'amour de Dieu. Et l'amour les uns pour les autres, qui est un amour bien particulier. Je vois que c'est mis à toutes les sauces, alors que l'amour les uns pour les autres, c'est la vraie Église qui est l'Église par l'Esprit, et ça n'est pas en rapport, en fait, avec l'Église physique. C'est pour ceux qui sont conduits par l'Esprit. Pourquoi? Parce que en fait, nous sommes poussés par ça, nous reconnaissons l'Esprit qui est en eux, et nous aimons Dieu, donc c'est normal d'aimer de façon sacrificielle, plus rien ne compte parce que nous sentons l'œuvre de l'Esprit en eux. Vous voyez la différence? Donc c'est quand même très différent. C'est une autre forme d'amour que l'amour du monde, l'amour des perdus pour leur montrer justement l'amour de Dieu, vous voyez. Donc, tout est une question des uns et des autres, et véritablement, toute notre œuvre se fait par rapport aux autres, avec un rôle particulier dans l'Église et un autre rôle bien précis pour le monde. En Galates 6, 1-2, c'est précisé, « Frères, si même quelqu'un est surpris en quelque chute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, et prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » C'est un commandement. C'est-à-dire qu'en Église, nous avons un ministère qui est s'occuper les uns les autres, porter les fardeaux les uns les autres et accomplisser ainsi la loi de Christ. Malheureusement, on le voyait tous, quand on est en Église, qu'est-ce qu'on fait? On regarde une seule personne, le pasteur qui enseigne, le pasteur qui fait, le pasteur, et on finit par avoir un modèle évangélique, ça fait longtemps que ça dure malheureusement, où les personnes qui viennent en Église sont juste spectateurs de ce que fait le pasteur, spectateurs quasiment passifs.
Ça n'a plus rien à voir avec la volonté de Dieu. Par l'Esprit, nous sommes tous appelés à avoir, encore une fois, un ministère dans l'Église, à porter des fardeaux, à redresser ceux qui sont en difficulté, un vrai ministère d'accompagnement. Et nous avons des formations sur cette question-là, sur l'accompagnement. Parce que l'accompagnement, ça comprend beaucoup de choses. En Colossiens 3,16, nous avons, toujours pas pour la vie, pour la vie en Église, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns et les autres. C'est vraiment le fait de vivre la parole de Dieu les uns pour les autres en Église. Et le ministère que nous avons en Église fait partie des œuvres importantes que nous ne voyons quasiment plus, enfin, nous voyons très peu, hein, alors que c'est ce que Jésus nous demande parce que c'est un commandement, et c'est vraiment les fruits de l'esprit. En fait, aider les uns les autres dans l'esprit, ceux qui sont dans l'esprit, c'est tout simplement pour les aider à faire la volonté de Dieu et eux-mêmes à transmettre. Vous voyez, il y a toujours cette question de cette vision de chaîne, et depuis hier, j'ai cette vision de chaîne, pas dans le sens chaîne, puisqu'on est libéré, mais cette chaîne de transmission. Parce que nous devons en fait tout le temps transmettre le feu de l'esprit. C'est pour ça qu'on a une formation transmettre le feu de l'esprit dans l'Église, hein, pour que d'autres puissent le transmettre. C'est pour ça que nous devons les aider à traverser les épreuves, porter les fardeaux les uns des autres, pour les aider justement à traverser cette étape-là ensemble, pour qu'ils puissent porter le feu de l'esprit à d'autres à l'extérieur de l'Église. Vous voyez, tout est cohérent, mais ces enseignements-là sont très rarement faits en Église. Donc, on va remonter encore une étape, et l'étape précédente, c'est le fait de mourir à soi-même. En 2 Timothée 2, versets 11 à 13, voilà ce qu'il est dit, Paul, donc, qui forme son disciple Timothée. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Voyez, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est aussi une partie qui en Église est très peu enseignée, alors que c'est juste le fondamental. Le fondamental, c'est renoncer à la vie du monde pour rentrer dans un autre monde, qui est le monde spirituel, le monde de l'esprit, où il y a d'autres, les règles sont totalement différentes. Et nous devons absolument être libérés par l'esprit pour rentrer dans ce monde spirituel. Je vous le partageais tout à l'heure, vous voyez le rapport entre les uns et les autres, d'avoir des messages justement pour comprendre que Dieu nous appelle à faire telle chose ou telle autre. Ça ne peut se faire qu'en rentrant dans un monde spirituel, et c'est ce pourquoi nous avons également une formation sur le fait d'écouter les messages de Dieu. C'est vraiment rentrer dans un autre monde, rentrer dans le monde de l'amour de Dieu. C'est pourquoi en 2 Corinthiens 10.5, nous avons détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, fondamental dans tout ce qui est combat spirituel, fondamental dans nos vies. Or, la réalité, c'est que, je vous l'ai partagé dans les différentes autres formations, nous sommes réellement dans des temps où énormément de choses en Église se font juste par la raison. Hein, des prédications qui se font juste par la raison, et j'en vois en pagaille sur Internet malheureusement. On voit parfaitement la construction intellectuelle humaine, avec toutes ces défaillances et ces erreurs. On ne sent pas du tout le fait de faire l'esprit, mais tout est comme ça. C'est une grande tristesse. Hein. Parce que la première chose est de mourir à nous-mêmes, et de faire mourir justement nos raisonnements, notre façon de faire humaine, pour que ce soit l'esprit qui pilote. Et ça, c'est tellement important. D'où la formation être libéré par l'esprit. Cette transformation, le fait que nous soyons libérés par l'esprit pour faire les œuvres de Dieu est une bénédiction extraordinaire.
Vous voyez, quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, hein, Jean 3,6. Quiconque demeure donc dans l'esprit ne pêche pas. Nous le vivons en Église à partir d'un certain niveau d'esprit. Je ne me pose même plus la question de dépêcher les uns des autres. Je me pose la question des péchés des uns des autres quand la personne est en progression par rapport à l'esprit. À partir d'un certain niveau d'esprit, l'esprit fait le travail justement de nous prévenir du péché. Et c'est l'objectif ça devrait être l'objectif de toute Église, que la libération par l'esprit est suffisamment importante pour que ce soit l'esprit qui soit à l'œuvre en chacun, et on n'a plus tellement à s'occuper du péché. Or, à l'inverse, on entend tout le temps parler du péché et de la repentance en Église, ça veut bien dire qu'on est dans des stades bien précédents, hein, les stades dont on parle au jour d'aujourd'hui. Encore une bénédiction très importante, en Jean 15,7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, vous deviendrez mes disciples. C'est un fondamental. Un disciple est celui qui porte du fruit, comme on l'a vu, des œuvres les plus pauvres, les déshéritées, des œuvres dans l'évangélisation en faisant des disciples, des œuvres à l'intérieur de l'Église, dans les accompagnements des uns et des autres, dans le fait d'aider à redresser, dans le fait d'aider à comprendre la parole de Dieu, les différents témoignages. Il y a en fait énormément d'œuvres à faire, véritablement. Et ça revient à la vision que je vous ai partagée au départ. C'est pour ça que je voyais une question de puissance. Et la puissance fait partie de l'amour de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Moi, je l'ai vécu assez récemment, en fait. Il y a quelques mois, j'ai fait, en fait, par l'autorité que Christ nous demande, j'ai pris l'autorité pour demander de l'argent. Et bon, j'ai peut-être pas tellement l'habitude de faire ça, mais je l'ai fait là parce que je ressentais que j'avais besoin d'argent. Enfin, je voyais que j'avais besoin d'argent, donc j'ai fait une demande par l'autorité que Dieu m'a donnée pour recevoir cet argent, et j'ai précisé pour que je reçoive cet argent d'ici une semaine sur mon compte. Je n'y croyais pas beaucoup parce que j'avais pas l'habitude de faire ça, et pourtant, moins d'une semaine après, je regarde sur mon compte et je vois une somme d'argent assez importante. Et j'ai mis du temps à comprendre, parce que je me suis dit, c'est une erreur. Pour comprendre d'où ça vient, c'est absolument pas prévu, bien sûr. Et en fait, ce que je suis en train de vous partager, c'est pas que avec Dieu c'est un jackpot, c'est complètement faux. Mais c'est que Dieu vous donne en fait ce qu'il a prévu pour vous. Ce qu'il a prévu pour la mission, hein. Cet argent, c'était pas fait pour que je me paye une grosse voiture, hein, ou que voyez, je me valorise par des choses comme ça. C'est l'argent pour la mission, c'est l'argent que me donne Dieu pour que je fasse des œuvres, justement. Hein. Il y a aussi encore une fois, des doctrines qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui sont très propagées, notamment dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. On le sait tous, la fameuse doctrine de prospérité, le fameux évangile de prospérité. Un exemple simple pour faire comprendre à quel point ça ne peut pas fonctionner comme ça. Rappelez-vous d'Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète de Dieu, et Ézéchiel partage que pour faire la volonté de Dieu, pour montrer à Israël qu'il doit s'attendre à de la famine et des difficultés, Dieu a demandé à Ézéchiel pendant près d'un an de faire sa nourriture, faire cuire sa nourriture dans de la bouse, hein, sur de la bouse, et de manger moitié moins que ce qu'il doit manger d'habitude. Donc, regardez ce prophète qui fait la volonté de Dieu, qui montre la volonté de Dieu au peuple, en vivant dans le barbecue, avec un barbecue fait sur la bouse d'animal, et en mangeant moitié moins ce qu'il mange d'habitude pendant un an. Où voyez-vous l'évangile de la prospérité dedans? Il fait la volonté de Dieu.
Et c'est le danger avec cet évangile de la prospérité, alors que nous devons justement nous libérer de cette recherche de richesse et de puissance du monde pour faire la volonté de Dieu. Ce qu'est mourir à nous-mêmes, ça attise en fait les convoitises et ça nous empêche de faire la volonté de Dieu. C'est très dangereux. Un autre exemple très simple sont les différents apôtres qui partaient seuls, sans richesse, comme Jésus leur a demandé, avec une seule tunique, comme Jésus leur a demandé, mais dans l'esprit pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui a donné lieu à toute la chrétienté. Aucun d'eux n'a fait fortune. Aucun d'eux. Donc cet évangile de la prospérité qui est tellement répandu ne vient pas de Dieu. Et justement sert à refroidir les ardeurs pour servir Dieu, pour être dans le bonheur que Dieu nous a réservé. Remontons encore plus loin dans une étape sur ce que j'appelle la sécurité. En Matthieu 6, versets 31 à 33, nous avons « Ne vous inquiétez donc pas, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi sommes-nous vêtus ? Car toutes ces choses, les païens les recherchent, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et c'est tellement vrai. En témoignage, ça m'est arrivé hier, en fait. J'étais en train de faire mes courses, et donc, je n'ai pas un gros budget, et je faisais attention à ce que j'achetais, et tout d'un coup, je passe devant des poulets rôtis qui étaient faits. Or, je ne les ai pas achetés parce que en fait, c'est ce que je mange le dimanche le plus souvent. Bon. Et j'entendais un message de Dieu qui me disait « achète-le ». Alors, je ne comprenais pas, parce que ça veut dire, alors c'est en général mon plat du dimanche, mais j'avais ce message-là, donc je fais la volonté de Dieu, j'achète ce poulet. Et en fait, le message est très clair, en fait, ce que Dieu me disait, c'est ça te fait plaisir. Voyez l'amour de Dieu. Dieu est attentif au fait que, pour m'encourager par rapport à cette formation et par rapport à ce que je fais pour lui, parce que c'est tout un travail en Dieu, en fait, faut avoir... Et j'ai fait un repas de roi avec un excellent poulet rôti, voilà, je me suis fait un petit festin, en fait, hier. Et c'est parce que c'est Dieu qui prenait plaisir à voir mon plaisir et me réjouir dans ça. Voilà comment est Dieu. Il prend soin de nous et il nous aide à faire sa volonté. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de juste le confort pour le confort, bien sûr. C'est pour nous aider à faire sa volonté, nous aider à répandre sa lumière, vous voyez. Et en préparant cette formation, c'est une des visions que j'ai eues. C'est comme une sorte de carapace d'or qui nous protège tous. Et c'est cette notion de sécurité, que Dieu nous donne. C'est un cadeau extraordinaire, c'est une bénédiction absolument fabuleuse, parce que en Dieu, nous avons la vraie sécurité, alors que nous sommes dans le monde, dans l'angoisse des revenus, de la retraite, de la maladie, du chômage, de tout ce qu'il y a comme problème dans le monde, tandis que Dieu nous offre ce cadeau extraordinaire, l'amour de Dieu, qui est la vraie sécurité, la sécurité qui nous conduit jusque dans l'éternité avec lui à faire son œuvre. Et là, je peux faire aussi ce témoignage. J'avais il y a quelques années, pour préparer mon ministère, j'ai eu plusieurs fois le message de Dieu, de quoi as-tu besoin ? De quoi as-tu besoin ? C'est-à-dire, comme cette histoire de poulet pour hier, Dieu se préoccupe véritablement que je sois dans des bonnes conditions pour travailler pour lui. Et à chaque fois, ça m'émeut parce que ça touche des petites choses. Je pense à chaque fois, humainement parlant, ça c'est une trop petite chose. Non. Dieu s'intéresse à tout. Tout ce qui va nous permettre justement de nous aider au quotidien, parce qu'il nous connaît, c'est lui qui nous a fait, pour véritablement faire sa volonté. Et en juillet, je mettrai en ligne les témoignages d'une serviteur de Dieu qui est en formation chez nous, qui vous verrez, c'est extraordinaire, parce que
est-ce elle nous montre vraiment, c'est des enseignements qui sont excellents parce que c'est sur la base de ce qu'elle vit. Et elle, par exemple, quand elle a besoin de quelque chose, elle ne demande jamais aux hommes, elle demande à Dieu. Elle attend de voir qui écoute Dieu pour ça, et ça marche. Et elle n'est pas dans le besoin. Ou elle reste très peu longtemps dans le besoin, elle peut l'être, mais elle reste très peu longtemps dans le besoin. Vous voyez comme c'est merveilleux, comme c'est extraordinaire, cet amour de Dieu. Et allons encore plus loin, on va remonter à une étape. Tout se passe en fait avant la naissance. En Éphésiens 2,10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, encore les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. » Toute la question, véritablement, c'est à se poser au jour d'aujourd'hui, à faire le bilan. Quelles sont mes œuvres? Quelles sont mes œuvres? Dans l'évangélisation, quelles sont les œuvres pour les plus pauvres, pour ceux qui sont en difficulté? Attention, pas ce que l'œil voit. Hein. Les païens aussi, quand ils voient un pauvre dans la rue, ils donnent 20 €. C'est pas ça les œuvres. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Et il faut faire le bilan par rapport à ça, de savoir si on est vraiment dans toutes ces étapes, sur la voie qui conduit à l'éternité. C'est la vraie voie de Dieu, c'est la voie de l'amour de Dieu. Et ça demande d'être équipé, ça demande d'écouter les messages. On a aussi des formations sur les rêves et visions pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. C'est tout un apprentissage. Et si vous voulez avoir cette voie, vous êtes sur la bonne chaîne, parce que toutes nos formations sont centrées sur l'action de l'Esprit en nous pour que nous fassions justement l'œuvre de Dieu. En Psaume 13,16, « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une manière étonnante et merveilleuse. Mes os n'étaient pas cachés à tes yeux quand j'ai été formé dans le secret, tissé dans les lieux profonds de la terre. Quand j'étais là en germe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre, ils étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Vous voyez, Dieu nous prépare des œuvres extraordinaires. Dieu nous aime à tel point que dès le départ, avant notre naissance, il nous prépare à une œuvre. Et combien vont faire cette œuvre? Combien vont faire ce chemin? Combien vont véritablement vaincre pour accéder à cette vie éternelle, à régner avec lui? Et vous l'avez vu tout le long de cette formation, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pour ça que cette formation est tellement importante pour sauver. Nous sommes dans la fin des temps, nous le partageons, nous le voyons en permanence, et c'est une grande tristesse de voir à quel point le message de Dieu est tellement détourné pour faire ce plaisir aux hommes, et ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est pour ça que nous sommes là, pour sauver ceux qui peuvent l'être, comme il est dit en Apocalypse. Donner le fleuve de cet fleuve de l'esprit gratuitement, cette eau qui va nous permettre justement de nous changer la vie et de faire l'œuvre que Dieu nous demande. C'est pour ça que vraiment partagez le plus possible cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez partager facilement, et je mettrai également un lien pour ceux qui voient la vidéo à partir de la page du programme de formation pastorale qui est sur notre page web, pour que vraiment diffuser cet amour de Dieu, diffuser cette lumière du Christ, c'est vraiment ce que Dieu nous demande, et c'est notre tâche, et nous devons dès aujourd'hui, dès maintenant, dès cette heure, faire véritablement, nous lever pour faire toutes les œuvres auxquelles Dieu nous appelle, et commencer à être rempli de l'Esprit, et vraiment que chacun, que tous ceux qui écoutent cette vidéo puissent recevoir ce feu de l'Esprit pour se lever, pour enfin suivre ce chemin et trouver la bonne communauté qui va l'aider pour vraiment faire l'œuvre de Dieu, pour que ce soit la lumière du Christ qui rayonne à travers le monde, et pour que ceux qui entendent qui voient cette lumière puissent être sauvés.
Je vous remercie, si vous appréciez cette vidéo, merci de mettre des pouces bleus, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner et surtout n'oubliez pas de la partager le plus possible. C'est ça, partager la lumière du Christ, c'est ça, œuvrer pour Dieu. Au revoir.